nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous sommes dans la semaine des examens, nous prions pour ces élèves pour que l'Esprit Saint puisse leur assister et pour qu'ils puissent espérer les fruits escomptés de leurs travaux. Avant de commencer l'Eucharistie, reconnaissons humblement que nous avons péché et demandons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ. Affermis la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance dans les promesses que toi-même nous as faites par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent à Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Atalia. Ils s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne.
Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, nous continuons notre méditation à la suite du Christ. Et je rappelle que le Christ a racheté le monde. Il a fait par amour aux hommes. Et ce rachat est comme une semence qu'il a semée dans nos cœurs et nous le recevons déjà au baptême. Nous faisons l'entrée solennelle dans ce que nous appelons le corps du Christ ou bien l'Église. Et cette semence, chacun est responsable de sa croissance. Beaucoup de chrétiens continuent de se poser la question si le Christ est venu racheter le monde, s'il a tout payé, pourquoi les souffrances, pourquoi l'instabilité mondiale, pourquoi et pourquoi, beaucoup de pourquoi. Et on oublie qu'un bon professeur peut donner avec excellence ses leçons. L'élève peut être assidu et recevoir tous ses enseignements. Mais la responsabilité revient à l'élève de s'appliquer, d'étudier pour pouvoir rendre compte de ce qu'il a reçu. Mais si l'élève n'étudie pas et il se dit que le professeur est tellement bon, automatiquement je vais réussir à mes examens sans étudier, je pense qu'il se trompe. Oui, c'est ce qui nous arrive dans la foi aussi. Le Christ a tout payé pour nous, mais la responsabilité nous revient de collaborer, de recevoir ces enseignements, d'essayer de les observer, de les pratiquer. Et il a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Et c'est en cela que réside l'amour que nous avons pour le Christ. On se demande,
pourquoi je souffre, pourquoi le Christ ne m'aide pas dans telle situation ou telle. Maintenant, on va reposer la question. Qu'est-ce que moi je fais pour le Christ? Qu'est-ce que je fais pour que l'évangile soit proclamé? Qu'est-ce que je fais pour pouvoir essayer de donner un verre d'eau à celui qui a soif? Ou bien de donner un plat de nourriture à celui qui a faim à côté de moi? Qu'est-ce que je fais pour le Christ, pour l'Église? On se dit que nous sommes des chrétiens, on réclame beaucoup de choses de Jésus, et à la fois, les dimanches peut-être, on reste à la maison, on dit, bon, on est fatigué, on a terminé tardivement la journée laborale de samedi, et on ne va pas à l'église. Au même moment, on accuse le Christ que on ne reçoit pas ce qu'on demande. Que faisons-nous de l'amour reçu du Christ? Est-ce que nous arrivions à correspondre à cet amour? Ou bien nous sommes là seulement, nous voulons recevoir de lui sans pouvoir nous demander ce que nous pouvons faire pour lui? Je vous donne ma paix. Le Christ nous dit aujourd'hui qu'il nous donne la paix. Et cela nous rappelle la messe avant d'arriver au moment de la paix, et pour le peuple, le célébrant dit, Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il dit qu'il ne donne pas sa paix à la manière du monde. Ce n'est pas une paix pactée, une paix où on dit, bon, on se met d'accord pour ne pas faire la guerre et pour ses intérêts, non. Il nous donne la paix intérieure, il nous donne la stabilité, même terrestre. Maintenant, si cette paix est détruite, c'est grâce à nos actions et à nos comportements qui n'aident pas à consolider cette paix tant spirituelle que matérielle. À nous de nous demander ce que je fais pour pouvoir perpétuer et matérialiser la paix que je reçois du Christ. Les apôtres ont tout risqué pour le Christ. Ils ont été lapidés. Ils ont été même martyrisés pour le Christ. Et nous, que faisons-nous de cette richesse testimoniale? Nous voulons juste passer par de bons moments pour ne pas souffrir, ou bien nous voulons véritablement suivre le Christ. Et ne l'oublions pas, il nous a dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. Aujourd'hui, on veut suivre le Christ sans la croix. Ou soit, on veut couper notre croix. Bon, faire la croix à la mesure portative, pour pouvoir l'amener légèrement et être un peu, bon, dans la commodité, bon, et dire que je suis chrétien, mais bon, il y a certaines choses que je n'accepte pas, donc je vais suivre le Christ à ma manière. Non, l'enseignement du Christ doit être observé dans sa totalité. Du moins, nous devons essayer. Demandons au Seigneur de nous aider à véritablement chercher à faire sa volonté, parce qu'il nous dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Et le résumé de son commandement, c'est l'amour, et celui qui aime, il observe ses commandements. Qu'il nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse et nous donne un cœur humble à pouvoir l'écouter, à pouvoir nous mettre à son service et à demander ce que nous pouvons faire pour lui, pour qu'il ne soit pas toujours crucifié au jour le jour. Élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et pour les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres,
pour que nous soyons des témoins de cet évangile reçu du Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les déplacés de guerre, les sans-abri, ceux qui cherchent du travail. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces élèves qui sont dans cette semaine d'examen, pour qu'ils puissent recevoir les fruits escomptés de leurs travaux. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions particulièrement pour les diacres qui vont recevoir leur ordination dans les jours à venir, qu'ils soient ces témoins fidèles du Christ au milieu du monde. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour vous tous qui nous suivez à travers ce canal, que le Seigneur puisse vous aider à recevoir les fruits escomptés à la mesure de votre foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, nos évêques, tous les évêques du monde, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Marie-Madeleine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Jean-Eudes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous avons dit, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.